En fait, j'étais en vacances et j'avais seulement 4 jours de vacances, sauf que j'avais 15 ans, donc j'ai pas le droit de voyager toute seule. Et avec une pote à moi, je lui ai dit, viens, on part à l'aéroport, on va au Maroc. Et on est parti, j'ai prévenu personne. Et mon père, il m'a appelé quand j'étais dans l'avion en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, reviens tout de suite. Une première question, pas des moindres. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse au quotidien? Je pense que ce qui me rend le plus heureuse, c'est de faire ce que j'aime et d'être entourée de ma famille et des gens qui comptent pour moi. Dans quelle tenue te sens-tu la plus belle? La plus belle, je sais pas, mais en tout cas la plus confortable, c'est quand je suis en jogging pull quand il fait froid, ou sinon mon petit croc top avec des claquettes. Quel est ton plus gros défaut? Je pense que je suis très tête en l'air. J'ai pas la notion des heures. Moi, je me rends pas compte. Des fois, je suis en retard, mais pour moi, je suis en avance. C'est un vrai problème, parce que du coup, je rate mes avions, je rate mes trains, je rate tout. Et le défaut que tu ne supportes pas chez les autres? La radinerie. Ton plat préféré? Les lasagnes de ma grand-mère. J'adore. Quelle est la plus grande folie que tu aies faite? En fait, j'étais en vacances et j'avais seulement 4 jours de vacances, sauf que j'avais 15 ans, donc j'ai pas le droit de voyager toute seule. Et avec une pote à moi, je lui ai dit, viens, on part à l'aéroport, on va au Maroc. Et on est parti, j'ai prévenu personne. Et mon père, il m'a appelé quand j'étais dans l'avion en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, reviens tout de suite. Quelle est ta rencontre la plus marquante? Ma rencontre la plus marquante, c'est Julia Walash. C'est une femme de 96 ans, survivante de la Shoah, que j'ai rencontrée il y a 3-4 mois maintenant et que j'ai pu interviewer par rapport à toutes les atrocités qu'elle avait vécues. C'était de loin l'expérience la plus enrichissante et la plus marquante. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive souvent de mentir? Non, je mens pas beaucoup, je suis pas une menteuse. Mais j'avoue, par rapport à mes retards, etc., j'ai tendance à mentir. Genre, oui, t'inquiète, je suis dans le métro alors que je suis encore dans mon lit, quoi. C'est la classique. Et ton parfum ou ton odeur préférée? Je mets le Diorama Vanilla de chez Dior. Quelles sont les expressions que tu emploies le plus au quotidien? Je dis tout le temps JPP. Genre, j'en peux plus. À chaque sauce, genre, JPP, je suis en retard. Ah, JPP, ça va pas là. Ah, JPP, 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 tout le temps. Quel est ton souvenir le plus heureux? C'est vraiment quand je suis avec toute ma famille, quand on est tous rassemblés, genre pour Noël ou pour mon anniversaire ou des choses comme ça. Là, je me sens trop heureuse. Quel est le vêtement le plus inconfortable selon toi? C'est pendant la Fashion Week. Toutes les robes que je dois porter pour les shows et tout, c'est très inconfortable. Et c'est beau, hein. Quand tu t'assois, ça te pique de partout. C'est hyper inconfortable. Quelle est la personne que tu admires le plus? Je pense que c'est ma mère, parce que c'est une femme hyper indépendante, qui s'est toujours débrouillée toute seule, qui est partie de chez sa mère à 18 ans, elle a fait le tour du monde alors qu'elle n'avait pas un sou et tout, donc je pense ma mère. Si tu devais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Mes émotions, elles sont très décuplées, et du coup, on peut me calmer par rapport à ça. Genre, quand je suis triste, je suis hyper triste. C'est vrai que j'ai perdu quelqu'un, je pleure et tout, je tape des crises. Quand je suis énervée, je crie, etc. Mais ça dure vraiment 5 minutes, après je me calme direct. Je suis un peu lunatique. Jusqu'ici, c'est quoi l'étape de ta vie dont tu es la plus fière, celle que tu considères comme un succès? C'est quand je suis devenue marraine de l'association AIDA, qui est une association de jeunes qui soutient d'autres jeunes ayant un cancer. Donc ça fait 5 ans que je suis bénévole et maintenant marraine, donc ça c'est une vraie fierté. Et au niveau professionnel, c'est Les Liaisons Dangereuses, donc un film qui sort sur Netflix le 8 juillet. Si on reste dans les films, les séries, justement, c'est qui ton héros préféré? Black Panther, je pense, c'est un héros noir déjà, et moi je suis grave pour la cause Black Lives Matter, etc. Et puis il est indépendant, il est prospère, donc moi je dirais Black Panther. Rien à voir, c'était quoi ton dessin animé préféré? Je pense que mes préfs c'était Totally Spies et Dora l'exploratrice, j'adorais. De tes expériences jusqu'ici, quel métier tu as préféré? L'influence, j'adore, le cinéma, j'adore. Après, effectivement, le cinéma, je suis toute nouvelle dedans, donc ça me stimule énormément. Si tu devais rencontrer un personnage historique? Nelson Mandela, Simone Veil aussi. Je vais m'arrêter là, mais Martin Luther King, enfin, il y en a beaucoup que j'aurais trop aimé rencontrer. Dans ton sac, quel est l'objet ou le gris-gris ou le petit truc dont tu peux pas te passer? Where is my bag? Ah, un gloss. Voilà. C'est quoi ta devise au quotidien dans la vie? Je n'ai pas vraiment de devise, mais c'est vrai que je répète très souvent le fait qu'il faut croire en soi plus que n'importe qui. Parce que selon moi, personne ne croira en toi plus que toi-même. Et il faut savoir affronter les choses difficiles, savoir tomber, savoir se relever, etc. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas trop du genre à mentir. Après avoir répondu à tout ça, tu confirmes? Je confirme que je n'ai pas menti.